Bienvenue sur ce premier EFC ou Excel Frequent Correction où nous allons corriger ensemble les problèmes fréquents que vous rencontrez quand vous réalisez une application d'un de mes cours sur Tutodoria. Et donc dans ce premier épisode, nous allons voir un top 10 des problèmes que vous rencontrez et demander donc mon assistance. Je suis Daniel de Tutodoria, allez c'est parti. Dans le gestionnaire des stocks, vous êtes nombreux avec le problème suivant. Ça veut dire que je vais ouvrir, c'est un petit exemple du problème qui réalise, donc j'ai pris une partie. Et vous avez donc un problème au moment que vous voulez créer votre bon de commande. Vous indiquez donc le numéro d'article, vous voulez l'ajouter à une liste, vous faites ajouter et vous rencontrez le problème suivant. Membre de méthode ou de données introuvables. Ce problème est très simple à résoudre. 9 chances sur 10, quand vous m'envoyez votre fichier et que je vérifie pourquoi ce problème occure, je trouve chaque fois le même problème. C'est que, quand on va sur votre zone ici, dans votre formulaire, l'endroit où ce qu'on veut ajouter, donc ici, on met donc l'article qu'on veut ajouter, on appuie sur bouton, et le but c'est que cet article-là vient en bas dans notre liste. Tandis que le problème, il se trouve juste là. C'est que ce n'est pas une liste, vous n'avez pas placé de liste ici. Ceci, c'est une textbox. On peut voir ça ici en bas, textbox. Donc, la propriété pour ajouter quelque chose dans une textbox, ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on a donc cette erreur. Donc, si on veut résoudre ceci, donc je fais effacer, bien retenir le nom, donc ma liste. Je l'efface, je vais donc dans outils. Oui, là l'outil. Je vais prendre une liste et je vais donc l'étirer ici dessus. Et je vais la nommer donc ma liste comme ma liste. Je fais entrer. Dorénavant, quand je vais lancer le code, donc tout ce que j'ai fait, c'est remplacer donc le textbox par une listbox. Je lance le code, je fais article. Le 1, je fais ajouter. Et on voit que cette fois-ci, il s'ajoute. Je fais le 2. Et il s'ajoute aussi. Donc bien faire attention, ici, c'est qu'il ne faut pas confondre une zone de texte et une zone de liste. C'est une grosse différence. Alors, la seconde erreur que je rencontre souvent quand on me demande mon assistance, c'est dans le gestionnaire du personnel. On vient souvent me dire, Daniel, je fais exactement ce que tu fais, mais ça ne marche pas, j'en fais toujours une erreur, il ne m'affiche pas le résultat s'il est en vacances, en RTT ou en maladie. Ça ne marche pas. Comment ça se fait? Et ma réponse est tout le temps la même chose, je dis, cela fonctionne. On me dit, mais non, ça ne fonctionne pas, tu le vois bien. Si, cela fonctionne, mais ne vous le validez pas avec les touches majuscule, contrôle, entrée. Il faut utiliser la combinaison des trois touches pour faire fonctionner le tout. Donc je viens ici, je vais valider avec Maj, contrôle, entrée. Et on voit que ça s'affiche. Ici de même, Maj, contrôle, entrée. Et Maj, contrôle, entrée. Et on a donc les résultats qui s'affichent. Si je change de personne, je vais Bob. Hop, on voit que Bob était en vacances le 27. On va mettre Josette. Josette était en vacances le 26. On remet Daniel. Et on va donc VMRTT. Donc cela fonctionne bien. Il faut uniquement valider donc votre formule avec les touches Shift, Contrôle, Entrée ou Maj, Contrôle, Entrée. Alors la troisième erreur que je rencontre souvent, que vous demandez beaucoup mon aide, c'est dans la gestion d'entreprise où ce qu'on va prendre donc une image et la faire afficher l'image dans le panier par exemple. Et c'est un problème vraiment très simple à résoudre, mais je vous le dis honnêtement, je me suis cassé la tête à trouver la solution car des fois, je ne la voyais pas du tout. Comme ici. Et le problème vient d'où? Donc ici, si je mets l'article dedans, je fais article 5 par exemple, on voit que l'image ne s'affiche pas. Donc l'image doit être image 5, doit s'afficher dedans, et ça ne marche pas. Mais pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Donc je vais chercher à gauche à droite, je vérifie est-ce que le nom est bien le même. Oui, je vois article, je vois en bas article, c'est bien le même, donc c'est pas un problème, il donne la bonne position. Mais pourquoi est-ce qu'il n'affiche pas l'image? Je me suis, honnêtement, quand vous m'envoyez ce genre de document, je me suis cassé la tête très longtemps à trouver la solution. Et par la suite, c'était vraiment assez simple à résoudre, parce que vous êtes nombreux à faire la même erreur. Le problème se situe simplement dans le nom de la page. Oui, à premier abord, ça n'a pas l'air vraiment différent. On voit article et on voit article. Donc, où est la différence? Ici, le mot article, il n'y a pas un espace après le E. Tandis que dans notre page, si je fais un double clic, on peut voir qu'il y a un espace après le E. Et c'est là, ça vient tout le problème.
Donc là, j'ai deux solutions. Soit je vais corriger donc article ici avec une espace après le mot article, soit ici, je vais retirer l'espace. Donc je sais ce que je vais faire. Je vais venir ici. Je vais faire touche delete, effacer. Voilà, donc on voit que ça a bougé. Je fais entrer et désormais notre image 5 s'affiche. Donc cela fonctionne bel et bien. Autre chose très importante, c'est que ça doit tout le temps être identique. Hein. Ça veut dire que si cela, je le change en article avec un S à la fin, et là je vais changer donc en image, on va dire 4, ça ne fonctionnerait pas. Donc si au début tout fonctionne très bien, pas de problème, mais si par après vous changez le nom de votre page, même changer un S ou enlever un A, cela ne fonctionnera plus. Il faut impérativement faire attention que l'adresse dans votre, donc le nom de page dans votre adresse soit identique la même que votre page dans la tabulation. La quatrième des erreurs que vous me soumettez souvent, c'est la création du PDF. On m'envoie des mails, on m'envoie des messages, Daniel, ça ne marche pas, chez moi les PDF ne fonctionnent pas, je fais exactement ce que tu me demandes, j'écris identique le même code que toi, mais cela ne fonctionne pas. Alors quand je demande envoyez-moi votre fichier, je l'ouvre et qu'est-ce que je peux constater? Que le code est bel et bien identique la même chose, sauf que il y a une partie du texte qui se met en rouge quand on le lance. Mais qu'est-ce qu'est la différence entre le code que je montre durant les cours ou les tutoriels et le code que je reçois ici? C'est qu'il y a une espace blanche ici. On voit qu'il y a une espace avec aucun code dedans et c'est là tout le problème. Quand on veut séparer un long code en plusieurs lignes, il faut placer donc après la virgule ou après le mot une espace et l'underscore, puis faire entrer, mais la ligne d'en dessous doit continuer avec le code. On ne peut pas dire voilà, ici je laisse vide et je continue avec la suite, ça ne va pas, il faut impérativement les coller, donc oui, voilà, comme ceci. Il faut vraiment que ça se colle l'un en dessous de l'autre, car si on passe quelque chose ici en dessous, donc si je fais à nouveau la même chose, je viens ici, et je fais ceci, et ça veut dire que le code va dire je vais lire ça, ok, la suite se trouve, sur la page, sur la ligne en dessous, ok, ici la suite, sur la ligne en dessous, il n'y a plus de suite, et s'arrête là en fait. Et tout le reste, il ne le fait pas, il va pas lancer le reste, hein. Et là, il comprend pas ce qui se passe, parce que il dit, il manque une partie de mon code, il se trouve où? Donc il faut impérativement que quand on veut mettre sur une nouvelle ligne un long code, que là, ça se suit sans laisser une ligne vide entre, très très important. Donc là, si je vais le lancer, voilà, donc j'ai le PDF qui se crée. Sur le côté, il est ici. Mon PDF, il est là. Donc là, très important. Quand on veut donc faire un long code sur plusieurs lignes, de ne pas laisser de lignes vides entre les bouts de code qu'on veut séparer, qu'on veut mettre sur d'autres lignes. Alors la cinquième des erreurs que je rencontre souvent quand je dois corriger votre fichier Excel, c'est les signes de l'art sont super mal mis. On vient chez moi, on me dit oui, Daniel, des fois, il faut que partout s'affiche Daniel dans les cellules, dans les colonnes ici, et ça ne marche pas. Donc, ils font est égal à Daniel, donc la cellule qui se trouve au-dessus, avec leur nom, ils étirent sous le côté, et ils obtiennent Bob, Marie, Christelle, ou ils obtiennent rien du tout. Ceci, par contre, je vois que je me suis trompé. Voilà. Ceci arrive tout simplement car les signes de l'art ne sont pas mis, donc les cellules ne sont pas bloquées. J'ai un cours qui traite justement le thème de bloquer des cellules avec les signes de l'art. D'ailleurs, je vais mettre un lien du cours dans la description de la vidéo, soit il va s'afficher au-dessus à droite quand vous la regardez sur YouTube. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Quand on vient ici, on fait la touche F4, et là, on bloque la cellule. On bloque la cellule C3 qui se trouve ici. Donc cette cellule-là, elle est bloquée. Hop là, je reviens ici, donc C4. Car il y a le signe de l'art devant le C pour dire bloque la colonne C, et un signe de l'art devant le chiffre 3 pour dire bloque la ligne 3. C'est-à-dire que désormais, si je vais tirer à la droite, on va voir partout Daniel qui s'affiche. Alors, de même, si je veux étirer ça vers le bas, si je fais ça, je fais entrer et je l'étire vers le bas, d'office, on va avoir quelque chose qui est un peu bizarre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Si on veut avoir partout Daniel en allant vers le bas, ce qu'on va faire, identique la même chose. On vient ici, et on peut dire uniquement faire F4 pour tout bloquer, et on étire ça nouveau vers le bas. On a partout Daniel qui s'affiche. Bien sûr, ici, le problème, c'est que si on veut faire appliquer ça à toutes les colonnes, on va pas s'amuser à écrire chaque ligne, chaque colonne à part, donc on peut faire ça. Mais le problème, on aura partout Daniel, et ça, on ne veut pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir ici, on peut dire qu'on veut bloquer uniquement la ligne 3. Donc, on veut dire qu'on prend uniquement tout sur la ligne 3, c'est tout. Par contre, on peut
bouger dans les colonnes. Donc là, si je vais tirer vers le bas, ça va rien changer. On va voir partout Daniel qui va s'afficher. Voilà. Et cette fois-ci, si je vais aller vers la droite, on aura donc les noms qui se trouvent au-dessus qui s'affichent. Donc on a Bob, Christelle, Sébastien et Louis. Voilà, voilà. Donc faites bien attention à vos signes de l'art. Donc devant la lettre, ça veut dire bloquer la colonne. Devant le chiffre, ça veut dire bloquer la ligne. La 6e erreur, c'est une erreur que je rencontre beaucoup. C'est celle qui permet d'aller donc rechercher la dernière ligne dans une tableau ou la dernière ligne sur une page. Ce que je dis souvent avec les DL de dernière ligne. Alors, dans le DL, ce que je fais souvent, c'est que je vais rechercher une cellule, donc je vais dire va à B8 et va après faire un ent XL up, donc vers le haut. Et ici, afficher donc un message. Dans l'exemple ici, je vais faire entrer et j'obtiens une erreur. Erreur définie par l'application ou par l'objet. Je fais débogage et on obtient ceci. Ceci se met en jaune. On me dit Daniel, j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé et pourtant il y a une erreur. Et quand je reçois le fichier, je vois qu'ici, il y a marqué X1 up. Mais X1 up, ça n'existe pas, c'est un L qu'il faut passer. Je sais que le L et le 1 se ressemblent énormément. Donc là, il faut vraiment faire attention. Donc là, c'est un L et là, c'est un 1. Donc voilà, la différence n'est pas vraiment grande. Mais c'est bien un L qu'il faut placer. Donc c'est X, L, up. Et quand je vais lancer le code, on voit que je suis à la 2e ligne et cela fonctionne. Et il commence donc à ajouter à la dernière ligne à chaque fois. Donc ici, bien retenir quand on utilise un XL up et non pas un X1 up. La 7e des erreurs que je reçois assez souvent, surtout ces derniers temps, je reçois beaucoup de demandes pour ce type de problème, c'est dans le gestionnaire de stock, à ce moment, on crée donc un menu. Et dans ce menu, donc, on a plusieurs pages dedans qu'on va donc relier pour arriver à la bonne page. Et dans la page config, on crée ce menu et on fait un copier et on va le coller ailleurs. Donc on le colle sur notre page. Et là, pour l'instant, tout va bien. Mais au moment que je vais donc fermer et ouvrir le fichier, donc je sauvegarde mon fichier, je vais le fermer et l'ouvrir. Donc voilà, je l'ai fermé et ouvert, et bien tout a disparu. Il n'y a plus rien. Ou il y a autre chose qui s'affiche dedans. La cause de ce problème, c'est simplement quand on va aller sur la cellule voir ce qui se passe, donc je viens ici, on voit qu'on fait référence à B5. C'est bien vrai, la référence, elle est à B5, donc le home se trouve bien en B5. Le problème ici, c'est que le B5 sur cette page, eh ben, si je vais marquer dedans, je vais marquer donc pas bon, on n'obtient pas. Parce que il affiche pas bon, il prend le B5 de la page où il se trouve actuellement. Il faut impérativement expliquer au code qu'il faut rechercher la valeur du B5 qui se trouve sur la page config. Alors on on vient ici, et on fait donc est égal à config, exclamation, entrée, et on obtient home. Cette fois-ci, le home, il apparaît. Donc le plus facile à faire, c'est de simplement effacer donc tous vos menus de votre application, à part faire de config. Ce config, on retourne dessus, on ajoute simplement donc config, ou le nom de votre page configuration. Voilà. Ici de même, on va placer donc config. Il faudra à nouveau le mettre il faudra à nouveau remettre la mise en forme, bien sûr, pour votre menu, donc config. Mais vous allez devoir le faire qu'une seule fois, donc je viens ici, je vais le mettre en gras, je vais le monter, voilà, et je vais prendre typiquement celui-ci, et je vais le mettre en blanc. Dorénavant, qu'on a donc dit que c'était la config, on peut le prendre, on peut faire un copier, aller sur navigation, coller, on la place où ce qu'on veut bien sûr. On va sauvegarder notre fichier, je vais fermer et le réouvrir. Et donc là, je l'ai fermé et je l'ai réouvert et on voit que rien n'a bougé, tout est resté à sa place. Alors ici, très important donc, c'est quand on veut faire référence à une certaine cellule d'une autre page dans un objet, comme un rectangle ou un carré ou quoi que ce soit, il faut impérativement faire référence à la page et puis la cellule. Très important et bien à retenir. Et donc à ma 8e place, c'est l'erreur du numéro de page ou du nom de page. Dans le gestionnaire de stock, j'ai utilisé, si je ne me trompe pas, donc les numéros de page au lieu d'utiliser donc les noms de page. C'est assez pratique, c'est assez rapide, mais il y a des risques dedans. Donc si je vais voir le code, donc je vais dans développeur, création, double-clic, on voit que j'ai le code, j'ai dit va sur la page
Donc sous cette page-ci, donc la page VBA range B8 est égale à, donc en B2, on va prendre les données qui se trouvent sur la page 8, range B5, ça veut dire la page 8, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc on va sur la config, et on va donc prendre le home, on va le mettre ici, dedans, dans B2, B3 aura page 1, et B4 aura page 2. On peut tester, et on peut voir si cela fonctionne. Tout cela fonctionne parfaitement. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un risque en plaçant le numéro de page au lieu d'utiliser le nom de page. Le risque est tel que si on ajoute une page un peu plus à l'avant, eh ben, le numéro ne correspond plus et n'obtient plus le résultat qu'il faut. Ça veut dire que si je viens ici, et je vais donc ajouter une page, je crée une nouvelle page ici, donc on a une page feuille 1 qui s'ajoute entre les deux, ça veut dire que la page config n'est plus la page numéro 8, mais la page numéro 9, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourtant, notre code, il faut retenir, il ne se met pas à jour tout seul, il est toujours sur la page numéro 8, donc ça veut dire si j'efface ceci, et cette fois-ci je veux lancer le code, on n'obtient plus rien, car il va rechercher ce qui se trouve dans B5, B6, B7, dans la page navigation, et celle-ci, elle est vide. Par contre, si je mets ici, donc test 1, test 2, et test 3, allez, soit test mal écrit, c'est pas grave, on voit qu'il va s'afficher là, car cette fois-ci, il va récupérer les données qui se trouvent sur la 8e page, qui est maintenant la navigation, la page navigation. Donc là, très bien faire attention, quand on fait une référence au numéro de page, de faire attention qu'on ne peut plus bouger d'autres pages qui se trouvent devant ou après, car ça risque de tout changer dans votre code. C'est pour ça que je vous conseille plus d'utiliser les noms de page que les numéros de page. C'est plus facile à utiliser les numéros de page, mais il y a des risques associés à cela. La 9e erreur que je rencontre beaucoup, c'est au niveau du format des données qui se trouvent dans une base de données. Récemment, j'ai reçu donc une demande aussi qui me disait, voilà, Daniel, j'ai un problème, j'ai utilisé ton fichier, mais pourtant quand je mets mes données dedans, ben, cela ne fonctionne pas, je n'obtiens pas le résultat. Donc ici, on voit qu'on a donc des numéros d'articles. Je vais ici, je fais donc le numéro d'article, je vais chercher le 000046, je fais entrer et hop, il m'affiche rien. Comment ça se fait qu'il m'affiche rien? Il est pourtant là le numéro 46. Eh ben non. Le problème qu'il y a, c'est que ici, il se trouve au format texte. Donc c'est du texte d'ailleurs. On peut voir les petits triangles verts qui s'affichent dans notre tableau. Donc si je vais dessus, on voit qu'il m'affiche le nombre dans cette cellule est au format texte. Donc là, il y a un souci. Il me dit qu'il est au format texte, donc il ne va pas le convertir en chiffre. Et ici, c'est un chiffre. Et bon, vu que c'est un chiffre, il ne va pas pouvoir rechercher dans un texte. Ici, nous avons deux solutions. Soit, première solution, on vient ici et on l'indique donc en texte. Donc on met un apostrophe et on fait donc 1, 2, 3, 4, 46. Et il va m'afficher le résultat. Car là, on l'a converti en format texte. Une autre solution consiste, si c'est ce que vous voulez bien sûr, c'est de sélectionner toutes les données, aller dans Données, Convertir et faites simplement Terminer. Et automatiquement, il va le convertir donc en format nombre. Il va reconnaître qu'il y a des nombres dedans, donc il le met en format nombre. Et désormais, je fais donc 46. Et il va m'afficher donc l'article 54. Je fais 41. Je reçois 59. Donc cela fonctionne aussi bien. Mais maintenant, si vous dites oui, mais Daniel, j'ai envie d'avoir donc les 00 devant, il n'y a pas de souci, ça peut se faire aussi. Donc on sélectionne ceci. On va dans Format. On vient ici, on va dans Spécial. Et on va simplement passer des zéros devant. Le nombre de zéros que vous voulez, donc c'était ça. Voilà, je fais OK. Et désormais, les zéros sont nouveaux là. Sauf que la différence est du chiffre, donc c'est des nombres et non pas du texte. Voilà comment résoudre ce problème-là. Et donc la dernière erreur, donc la 10e erreur que je rencontre beaucoup, que vous me demandez beaucoup à corriger ou demander des solutions, c'est pas une erreur que vous avez fait, c'est une erreur que moi j'ai fait en fait, c'est une erreur que j'ai oublié de vous informer. Donc. Et c'est là dans le gestionnaire du personnel et dans le gestion du temps de semaine, temps de travail de la semaine. La question a été souvent demandée, donc on fait le temps de début, le temps de fin, on obtient donc 8 heures de travail, ceci correspond parfaitement. Le seul petit problème qu'il y a, c'est que quand on travaille après minuit, donc on fait 22 h, 6 h du matin, on obtient ceci. Et on n'obtient pas donc 8 heures. Par contre, on aimerait bien avoir affiché 8 heures dedans. Comment est-ce qu'on va résoudre ce problème?
Bah, tout simplement, on va revenir dans notre code ici, et on va placer devant, on va utiliser la fonction mode, ouvre les parenthèses, on fait toujours donc le fin moins le début, point virgule, on met un 1 devant, on ferme et on obtient donc nos 8 heures. Donc avec cette méthode là, la méthode mode, on arrive donc à calculer le temps après minuit aussi. Donc cela fonctionne parfaitement, hein. Donc si je fais ici donc 23h46, j'obtiens donc 6h15, 6h14. Si je mets ça en, on va dire 2h55, on obtient 3h09 de travail. Donc ceci fonctionne parfaitement aussi dans l'autre sens, hein. Donc si je refais le nouveau 14, 18, on obtient donc 4 heures. Voilà, donc ce premier EFC couvre une bonne partie des questions que je reçois. Donc si vous avez d'autres problèmes qui n'apparaissent pas dans ce premier EFC, cela veut tout simplement dire que peu de personnes rencontrent ce genre de problème. Et si vous êtes coincé, vous pouvez toujours me contacter ici dans les commentaires. D'ici là, je vous retrouve pour un prochain cours. Allez, salut tout le monde!